Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo budget. Aujourd'hui, on vide les enveloppes du mois de mars. On va remplir les enveloppes du mois d'avril. Bon, les enveloppes, elles sont pas très pleines en ce moment. On dépense pas mal, mais bon, quand même. Alors, c'est parti. Au resto, il reste que des centimes. Ça va aller dans la petite tirelire à la fin, comme d'habitude. Regardez, je suis trop déçue. Mes enveloppes, elles s'abîment. J'ai des petits trous dans mes enveloppes. Donc, je vais avoir des réparations d'enveloppes à faire. Ça, c'est moyen, hein. Ensuite, voiture, il n'y a plus rien. Alimentation, il reste un peu. C'est pareil, elle s'abîme aussi. Donc, je pense que maintenant, ce que je vais faire, c'est que quand on me rendra des pièces, je les mettrai, comme j'avais fait au départ, dans mon petit porte-monnaie à pièces. Je retirerai toutes les pièces. Et en plus, j'économiserai sûrement beaucoup plus d'argent comme ça. Donc, c'est pas mal. Et ça va protéger mes enveloppes des dégradations dues au poids des pièces en fait. C'est ça qui abîme mes enveloppes. Et quand j'aurai les toutes petites sommes à payer dans le mois, bah, je paierai avec les pièces sorties des enveloppes, mais j'essaierai de les garder le plus possible. Du coup, je ferai plus d'économies. Ça, c'est une bonne chose. Donc, bah, je vous dis même plus ce qu'il y a. Vous voyez bien, vous savez lire. Hein. Donc, dans mon enveloppe, il reste un peu aussi. Mon enveloppe aussi, elle a déjà été réparée. C'est un peu embêtant. Est-ce que c'est la deuxième série d'enveloppes que j'ai acheté qui est de moins bonne qualité? Je ne sais pas. Ça me donne l'impression que ça vient des enveloppes parce que dans mon ancien classeur, je l'avais gardé pendant 1 an et ça ne m'a jamais fait ça. Donc j'ai l'impression que ces enveloppes-là sont quand même de moins bonne qualité. Est-ce que je les remplacerai? Je ne sais pas. J'en ai acheté pour mes autocollants. Alors est-ce que je mettrai les autocollants dans celle-là et puis l'inverse? On verra bien. Voilà, donc bah, presque tout est vide. Recevoir, c'est pareil, il reste une caisse ou deux. Tiens, on a encore un ticket de caisse. Ah, pourtant, je m'étais dit que j'arrêterais de faire ça. Hein. Je suis pénible à faire ça. Je mets les tickets de caisse dans mes enveloppes au lieu de les mettre dans mon classeur à tickets de caisse. Et je les retrouve à la fin du mois. Donc, voilà. Ah, il me reste une petite pièce. Tiens, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous faites partie des gens qui refusaient les tickets de caisse maintenant à la caisse puisqu'on a le choix ou qui les demandaient? Moi, pour ma part, je les demande que si vraiment j'ai quelque chose à vérifier dessus, sinon je les refuse. Donc voilà, c'est ce qui reste. Alors, ce petit billet, il va aller pour l'enveloppe vacances parce que les vacances vont arriver. Donc, l'enveloppe épargne vacances. Et puis, les pièces, elles vont aller dans le pot. C'est parti. Comme d'habitude, je le fais avec vous. Pot de pièces, je suis contente, il grossit bien, il devient très très lourd. On va remplir les enveloppes du mois. Go, c'est parti. Donc voilà, c'est parti, on va remplir les enveloppes. On commence évidemment par toujours la même chose, resto. Oui, je sais, pour vous c'est pas forcément une dépense obligatoire prioritaire, mais pour nous si. Voilà, nous on adore aller manger au resto, c'est la passion de notre petite famille. Donc on va mettre comme tous les mois 40 € pour les restaurants. Donc ça c'est très sympa de pouvoir se faire une petite sortie. Ensuite, voiture. Voiture c'est un gros budget. Là on a déjà fait un plein. Donc je vais mettre 150 € qui vont couvrir les autres pleins. Hein. C'est cher tout ça. On aimerait que ce soit moins cher. Si jamais on nous entend quelque part où on a du pouvoir. Ensuite, alimentation, comme tous les mois, j'ai un gros budget alimentation, même si pour certains c'est pas beaucoup, mais pour nous c'est beaucoup. Donc là on met 280 €. Hop. Oh punaise, c'est coincé. C'est l'aventure aujourd'hui.
Donc shopping, j'ai pas prévu spécialement d'aller acheter des choses, mais j'aime bien avoir un petit peu au cas où on a quelque chose qui me fait envie. Donc là, je vais mettre 10 €. Hop. Je rappelle que c'est mon budget à moi. Parce que souvent vous êtes surpris, mais c'est mon budget à moi. Voyage 20 €. Ah, j'aimerais bien partir un petit peu ce week-end, mais j'ai pas eu le temps de prévoir quoi que ce soit. Donc il faut que je vois. Normalement, on devait faire une collaboration sur Instagram avec un camping, mais enfin, voilà. Je vais pas vous raconter ma vie, hein, mais allez me suivre sur Instagram si vous voulez tout savoir. Ensuite, que je vous dise pas de bêtises, du coup, après, c'est moi, c'est 20 € aussi. Hein. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Ensuite, anniversaire, on va mettre 20 €. Là, c'est encore moi qui mets, et puis Papa Ours y met de son côté aussi. C'est l'anniversaire de mon beau-père qui arrive, donc du coup, on prévoit ça. Recevoir, j'ai rien prévu ce mois-ci, donc je n'ai pas prévu d'inviter les gens. En mode petite sauvage. Et maison, j'ai prévu 10 €. C'est toujours bien d'avoir toujours un peu d'argent dans l'enveloppe maison. Vous savez, c'est vraiment une enveloppe quand j'ai besoin de changer une ampoule ou qu'il me faut quelque chose parce que mes chats ont cassé. Je prévois toujours un petit peu de budget là-dedans. Ensuite, on a l'argent de secours. Alors ce mois-ci, je remets un peu plus que j'avais pris dedans le mois dernier. Donc du coup, ce mois-ci, je remets un peu plus. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous apporte quelque chose de regarder ces vidéos. J'espère que ça vous encourage à vous aussi faire attention à votre budget. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. C'était sur comment fêter Pâques à petit prix. C'est intéressant aussi. Et je vous dis à très vite et à bientôt.